Salut mes chers, nous revoilà encore une fois dans une nouvelle leçon. Avant de commencer, je vous demande de bien suivre avec moi pour découvrir c'est quoi l'air. Tout d'abord, où trouve-t-on de l'air? On avait déjà découvert que l'air existe partout autour de nous et il est invisible. Aussi, on ne peut pas l'attraper, mais on peut observer sa présence quand il se déplace, par exemple le vent, et quand il fait bouger les objets. Observez très bien le document 1 qui représente des enfants dans la cour qui jouent au basket. Et il y a aussi un parachutiste ici. Répondez aux questions suivantes. Si les enfants gonflent davantage leur ballon, pensez-vous qu'il sera plus lourd? Et pourquoi? Comme on connaît tous, quand on veut jouer avec un ballon, on le gonfle en ajoutant de l'air. Donc, puisqu'on ajoute de l'air, le ballon sera plus lourd. Question suivante. Pourquoi le parachutiste ne tombe-t-il pas selon vous? Qu'est-ce qui retient son parachute? Tout simplement, le parachutiste ne tombe pas car l'air retient le parachute. À votre avis, l'air est-il une matière? Et pourquoi? L'air est composé de plusieurs gaz, donc il est une matière. Et maintenant, à l'aide d'une expérience, on va découvrir est-ce que l'air a une masse. Observez le document 2 qui représente une expérience avec un ballon. Au début, ils ont pesé un ballon légèrement gonflé. Ensuite, ils ont rajouté de l'air pour le gonfler davantage. Et ils l'ont pesé encore une fois. Répondez aux questions suivantes. Quelle est la masse du ballon légèrement gonflé? Très bien, la masse du ballon légèrement gonflé est 308 grammes. Celle-là. Quelle est la masse du ballon bien gonflé? Bravo! La masse du ballon bien gonflé est 314 grammes. Celle-là. Que pouvez-vous déduire? L'air est-il pesant? Eh oui, l'air est pesant, puisqu'en ajoutant de l'air dans le ballon, sa masse a augmenté de 6 grammes. Regardez ici, au début on avait 308 grammes. Ensuite, quand le ballon s'est gonflé, on a eu 314 grammes. Donc, l'air a une masse. L'air occupe-t-il toujours le même volume? Pour répondre à cette question, on réalise l'expérience suivante. La première étape. On enferme de l'air dans une seringue. On bouche la seringue avec notre doigt comme dans l'exemple. La deuxième étape. On appuie sur le piston en gardant la seringue bouchée. La troisième étape. On tire sur le piston en gardant la seringue bouchée. Si vous avez très bien compris, cochez vrai ou faux pour chaque affirmation. Quand on appuie sur le piston, l'air s'échappe. Vrai ou faux? C'est faux, car on a bouché la seringue avec notre doigt, donc l'air ne peut pas s'échapper. Quand on appuie sur le piston, le volume de l'air diminue. Vrai ou faux? Très bien, c'est vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez très bien les deux étapes. Observez très bien la différence entre eux. Donc, quand on a appuyé sur le piston, en gardant bien sûr la seringue bouchée, regardez le volume, comment il a diminué. Parfait. Les affirmations suivantes.
Quand on étire le piston, l'air ne peut pas entrer, il est bloqué par le doigt. Vrai ou faux? Très bien, c'est vrai. Quand on tire sur le piston, le volume de l'air augmente. Vrai ou faux? Très bien, c'est vrai. Regardez la différence aussi. J'espère que vous avez compris. Découvrons maintenant, est-ce que l'air peut ralentir la chute d'un objet? Pour avoir une réponse juste, on doit fabriquer un parachute en suivant les indications du document 4. La première chose à faire, découper un carré de 20 cm de côté dans un sac en plastique. Ensuite, attacher à chaque coin un bout de ficelle de 20 cm de longueur avec du ruban adhésif. Après, nouer ensemble les 4 bouts de ficelle et scotcher le nœud à un bouchon en liège ou à une petite figurine. Maintenant que vous avez su les étapes, mettez pause et filez préparer vos parachutes pour qu'on puisse répondre aux questions tous ensemble. Donc, si vous avez terminé, commencez par lâcher le bouchon seul et chronométrer la durée de la chute. Ensuite, lâchez le bouchon attaché au parachute de la même hauteur et chronométrez la durée. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Eh oui, le bouchon tombe moins vite avec le parachute que sans le parachute. Question suivante. À votre avis, pourquoi le bouchon attaché au parachute tombe-t-il plus lentement? Le parachute se remplit d'air et ralentit la chute du bouchon. Donc, quand le parachute se remplit d'air, la chute se ralentit, car l'air est résistant. Passons maintenant à j'ai compris que. Donc, on va remplir ce petit paragraphe en s'aidant avec ces mots-clés. L'air, c'est de là. Qu'est-ce qu'on avait dit? L'air, c'est quoi? Très bien, c'est de la matière, parce qu'il est composé de plusieurs gaz. Et puisque l'air, c'est de la matière, donc il a quoi? Bravo, il a une masse et occupe un volume. Le volume de l'air peut diminuer ou augmenter. Il est compressible et expansible. Compressible parce qu'il diminue et expansible parce qu'il augmente. C'est là, qu'est-ce qui permet de ralentir la chute d'un objet? Très bien, c'est la résistance de l'air. Donc la résistance de l'air permet de ralentir la chute d'un objet. Allez, on relit tous ensemble. L'air, c'est de la matière. L'air a une masse et occupe un volume. Le volume de l'air peut diminuer ou augmenter. Il est compressible et expansible. C'est la résistance de l'air qui permet de ralentir la chute d'un objet. J'espère que vous avez très bien compris les enfants. Au revoir et à bientôt.